Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Jean-François Verrette de Culture Centre du Québec lance un appel aux artistes de la région. Véronique Pépin invite les jeunes à se saisir de leurs plumes. Et Amélie Turcotte nous propose de renouer avec la nature. Bonjour à tous. Cette semaine, je vous parle du programme de partenariat territorial et de son appel à projet pour les artistes, écrivains et organismes culturels du Centre du Québec. Ce programme est issu d'une entente triennale conclue en avril 2020 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, les MRC d'Arthabasca, de Drummond, de l'Érable et de Nicolet-Amaska, les villes de Bécancour, Drummondville, Nicolet et Victoriaville, ainsi que Culture Centre du Québec. Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants de la région. Pour vous donner une idée de l'impact du programme sur la vie culturelle de la région, regardez cette vidéo qui revient sur les 3 années de la précédente entente qui s'est terminée en 2019. Les bourses régionales permettent de faire des projets qui nous font avancer comme créateurs parce que c'est des projets qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas ce financement-là. Couvrir le territoire du Centre du Québec, ça fait partie de la mission de l'Orchestre symphonique de Drummondville. Alors, évidemment, c'est une mission ambitieuse et les bourses qu'on reçoit de l'entente territoriale, évidemment, nous permettent d'avancer beaucoup. Les retombées pour la série culturelle, c'est de pouvoir rayonner davantage et d'offrir encore une plus grande variété artistique. Pour moi, ça me permet de faire de l'art social, ça me permet de faire de la médiation artistique, ça me permet en fait des projets de création avec les gens. Ça nous donne les moyens pour s'outiller, pour pouvoir travailler dans notre région et non pas aller à l'extérieur. Donc, ça nous permet d'être à l'interne, de faire des contacts avec des entreprises, de faire des contacts avec des nouveaux fournisseurs, puis de les intégrer dans notre projet. Donc, ça devient un projet collectif, puis ça rassemble toutes les gens de notre communauté. Ça nous permet de se mettre à regarder notre région un peu différemment en se disant est-ce qu'il y a un sujet là? Le public a accès à la culture beaucoup plus facilement dans les grands centres. Puis ici, dès qu'on leur parle de quelque chose de culturel, pour eux, c'est nouveau, puis c'est intéressant, puis c'est important parce que si on n'était pas là, il n'y en aurait pas, ça n'existerait pas. On a une couleur au Centre du Québec, puis je pense que ce serait très important que cette couleur-là continue à rayonner à travers le Québec, justement. Les artistes ont une responsabilité de dépeindre la région dans laquelle ils vivent. Mais les entreprises, les ministères et les municipalités ont aussi cette responsabilité. Pour toutes ces raisons-là, merci d'encourager les artistes de votre région. Merci d'encourager la création. Merci de nous permettre de devenir des artistes impliqués dans leur milieu. Alors, un grand merci de nous aider à accomplir notre mission. Et merci de continuer à investir dans notre culture parce que ça génère quand même beaucoup d'activités économiques en dérivées. Merci. Les artistes, écrivains professionnels ainsi que les organismes culturels, dont l'adresse se situe sur le territoire de l'un des partenaires, ont jusqu'au 8 avril 2021 pour déposer leur projet au CALQ. Culture Centre du Québec offre un accompagnement à celles et ceux qui désirent présenter une demande. D'ailleurs, une séance d'information en ligne a lieu le mardi 2 février à 10h. Pour vous inscrire à cette séance, il faut appeler ou envoyer un courriel à Catherine Baudet-Lefebvre de Culture Centre du Québec en utilisant les coordonnées qui apparaissent au bas de l'écran et cette dernière vous enverra un lien Zoom. Pour connaître tous les détails du programme de partenariat territorial du Centre du Québec, rendez-vous sur le site web de Culture Centre du Québec dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Merci et bonne semaine. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, toi, tu coordonnes le concours Plume. Ça fait combien de temps exactement que le concours existe? Oui, Alexandre, c'est la 7e édition du concours Plume cette année. D'accord. Est-ce que ça fait 7 ans que tu la coordonnes? Oui, c'est un projet que j'ai initié à la demande de la MRC d'Arthabasca et de la ville de Victoriaville. Donc oui, c'est un projet que j'ai mis sur pied et que je coordonne avec plaisir là, depuis ce temps-là. Puis qu'est-ce qu'il y a de différent cette année? À chaque année, le concours Plume, ce qui le caractérise, c'est qu'on fait appel à un auteur vedette de la région, un auteur vedette différent. Et puis cette année, on travaille avec Jacinthe Lavoie, qui est une auteure, conteuse, illustratrice pour les plus petits. Et puis chaque année, l'auteur vedette donc va nous donner le thème duquel les jeunes devront s'inspirer pour écrire leur texte. Et cette année, Jacinthe a suggéré « En attendant le beau temps ».
Donc, voilà ce qui distingue le concours cette année. Puis, de faire appel à différents porte-paroles comme ceux-là, celle-là. Donc là, on a Jacinthe cette fois-ci qui est conteuse. Est-ce que vous voulez influencer les gens à faire du conte ou si ça n'a rien à voir? C'est certain qu'à chaque année, on essaie d'aller dans une piste différente. Donc, cette année, avec Jacinthe, c'est certain que ça insuffle un petit côté peut-être fantaisiste, fantastique, par son univers à elle, mais en fait, les jeunes sont invités à travailler selon leurs propres intérêts, leurs pistes d'imagination, ce qui vient les titiller en entendant le thème, donc en attendant le beau temps. Mais en fait, le concours se divise en deux catégories. Donc, il y a la poésie, ce qui inclut également le texte de chansons, donc des textes qui travaillent plus sur les images que peuvent susciter les mots. Et puis, il y a la catégorie récit. Donc, à partir de ce moment-là, on s'inspire du terme en attendant le beau temps. Et ça peut être, écoute, si ça m'amène dans une histoire d'horreur, il n'y a aucun souci. Puis en poésie, ben voilà, c'est selon ce qui émane de notre imaginaire. Mais c'est quand même très, très libre. Là. Ce qu'on demande aux jeunes, c'est que, bon, d'abord, évidemment, de s'inspirer du thème. Hein. On doit sentir qu'ils ont travaillé quand même sur le thème qui est suggéré. Puis ensuite, on évalue la qualité de la langue française. Puis, dans ce sens-là, ben, le concours est là aussi pour accompagner le développement des jeunes. Donc, ils peuvent sans problème travailler avec un adulte là, qui va les aider à enlever les petites erreurs, corriger leur texte, l'amener un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est permis. Et puis, ben, on demande aussi à ce que le texte soit original. Hein. Dans un concours, on veut se distinguer des autres, évidemment. Donc, peut-être aller un petit peu plus loin que la première idée, travailler, là, voir, bon, OK, cette idée-là, mais ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de différent? Donc, ce sont les critères aussi là, pour permettre aux jeunes de se distinguer dans ce concours. Puis le concours s'adresse à qui exactement? Oui, donc à tous les jeunes de 6 à 17 ans, donc c'est très vaste comme public cible, du territoire des MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Et puis, ben ça, ce que ça couvre, ce sont 33 municipalités. Donc, c'est tout le territoire du centre de service scolaire des Bois-Francs. Donc, c'est assez vaste. Et puis, bon, ben évidemment, 6 à 17 ans, on n'écrit pas de la même façon, on n'a pas le même imaginaire quand on est tout petit que quand on arrive presque à l'âge adulte. Donc, le concours va se diviser en 3 groupes d'âge pour qu'on évalue les gens un peu selon les mêmes capacités, les mêmes capacités. Donc, 6-9 ans, 10-13 ans, et puis 14-17 ans. Et puis, dans chaque cas, on peut soumettre un texte, soit un récit, soit de la poésie. Et en fait, ben, chaque enfant peut soumettre 2 textes, un dans chaque type d'écrit. Puis, comment est-ce que ces jeunes-là procèdent pour envoyer leurs textes? Oui, ben en fait, le plus simple, c'est de se rendre sur le site où est regroupé le concours. Je ne sais pas si on pourra le faire apparaître à l'écran. Je peux vous le nommer donc regionvic.to /concours/plume. Donc, à cet endroit-là, il y a le petit mot de la marraine, Jacinthe, là, qui donne des conseils, qui essaie d'inspirer les jeunes à participer. Le formulaire d'inscription est là, les critères de sélection. On parle évidemment des partenaires du concours. Donc, et puis à cet endroit-là, on peut soumettre notre texte directement. Et puis, si jamais c'est plus simple, si certains en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'aller dans les lieux publics, mais sinon, les bibliothèques du territoire aussi comportent les fiches d'inscription. Et puis, à l'école, les enfants, s'ils veulent participer, peuvent chercher de l'aide aussi auprès de leurs professeurs. Et puis, pour le public en général, est-ce que une fois le concours terminé, les textes vont être accessibles? Oui, tout à fait, parce que ce qui est intéressant avec le concours Plume, c'est que oui, on participe à un concours, il y a évidemment des prix à gagner, des lisos électroniques, des paniers cadeaux remplis de livres. Donc, aussitôt qu'on soumet un texte au concours, on est éligible à ces prix-là. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut, si on gagne, si notre texte est choisi dans un des groupes d'âge ou des catégories poésie-récit, on est publié dans un vrai livre. Donc, c'est ce qui permet de dire qu'on a fait une vraie publication, de dédicacer le livre s'il y a lieu au lancement à tous les invités. Et puis ensuite, le livre est diffusé chez Bureau Pro Citation, qui est un super précieux partenaire depuis le début du concours. Donc, les gens peuvent se le procurer à la librairie. Et le livre est également diffusé dans toutes les bibliothèques municipales et scolaires du territoire, ainsi qu'aux bibliothèques nationales du Québec et du Canada. Donc, c'est du sérieux.
Effectivement, c'est très intéressant. Bien, merci beaucoup, Véronique. En terminant, est-ce que tu veux nous rappeler la date de tombée pour les textes? Oui, donc il reste quelques semaines pour participer au concours. Nous attendons les textes d'ici le 25 février 2021. Parfait. Alors, à tous les jeunes, à vos plumes, on a hâte de lire vos textes. Oui, merci. Merci à toi. Je me nomme Jacinthe Lavoie et je suis une auteure, conteuse et illustratrice jeunesse des contes de Petite Souris et j'habite à Notre-Dame de Ham. Je suis honorée cette année d'être la marraine de la 7e édition du concours littéraire Plume qui s'adresse aux 6 à 17 ans des MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Tu as jusqu'au 25 février 2021 pour écrire un récit ou un poème sur le sujet que je t'ai choisi. En attendant le beau temps. Tu cours la chance de voir ton texte dans un vrai livre ou gagner un prix de participation. D'ici là, en attendant le beau temps, j'ai très hâte de te lire. Alors pour ma chronique aujourd'hui, j'ai envie de vous inspirer à sortir dehors. Sortir dehors, beau temps, mauvais temps, peu importe la température. Personnellement, je ressens que ça m'aide à développer ma résilience au changement. On l'a un peu dur quand même ces temps-ci là, avec la pandémie puis les mois qui s'accumulent où on est challengé et tout. Puis sortir dehors, ça m'aide à prendre conscience que ça change tout le temps puis que j'ai pas rien à faire autre que mon seul pouvoir, en fait, c'est d'accueillir ce changement-là, de l'accepter. Puis, si je fais un reflet sur mes états, quand je vais un peu moins bien, je me dis que, je l'accueille, puis demain, ça ira mieux. Donc voilà, donc sortir dehors, là, il y a plein de bienfaits, plein d'avantages. Sortir dehors, si vous avez accès à un boisé, si vous êtes à Victoriaville, il y a plein de beaux parcs où on a accès à la nature, donc la connexion, aussi l'importance d'aller en nature, de se connecter à la vie. Donc c'est un peu le message que j'ai envie de vous partager. Donc sortir dehors, même s'il fait froid, même s'il pleut, donc on accueille, on s'adapte, puis on se rend compte que finalement, quand on est à l'intérieur puis qu'on observe l'extérieur, des fois, ça nous fait plus peur que finalement, quand on y va, peut-être qu'on va finalement avoir beaucoup de plaisir à aller jouer dehors. Alors voilà, donc on sort dehors, puis au plaisir de vous croiser dehors.